Salut Lolo! Coucou Emma, ça va? Écoute, ça va bien et toi? Ça va. Bon, vraiment, c'est très bizarre pour nous vu qu'on enchaîne plusieurs podcasts alors. C'est vrai, on se l'est posé il y a 40 minutes, mais c'est On se important. l'est posé hier, ouais. Voilà. Non, mais c'est important, savoir si on est toujours bien dans ce Ah non, là podcast. ça va pas, je suis désolée. Non, je rigole. Savoir si on est toujours bien. Oui. Alors aujourd'hui, on va se voir pour la partie 2, sans être la partie 2 du podcast. On parlait de la déprime, où Oui. l'idée était venue pendant qu'on tournait de en faire un petit peu sur nos clés du bonheur. Alors on n'a pas trouvé de bonheur en vrai, donc autant. Ce serait Mais je intéressant, pense que ouais. c'est un perpétuel truc à chercher, tu vois. Genre, il n'y aura jamais de « Ah, c'est bon, j'ai le bonheur, je suis tranquille. Ouais, bah je vous dirais que les clés qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est surtout celles qui marchent pour nous en ce moment, » Ouais. là tout de suite, qui nous ont sorti de passes un peu compliquées qu'on a vécues récemment. Mm. Mais je pense que c'est hyper intéressant d'en faire un genre tous les ans ou tous les 2 ans, ne serait-ce C'est que pour vrai. voir l'évolution. Parce que c'est aussi ça pour nous, ta page au studio. C'est en fait des choses qu'on poste sur les réseaux et qu'on pourrait aller écouter dans plusieurs années, se dire ah ouais, on était à ce moment-là dans nos vies, on pensait ça. Surtout à 20 ans, hein, il y a tellement de trucs différents, tout ça, que Ouais. c'est forcément en perpétuelle évolution. Donc c'est la première fois qu'on a préécrit un truc. Oui, Bon, c'est vrai. préécrit, on a vraiment dit des points. Oui, non, mais il y a des points quand même. Ouais. Alors d'habitude, c'est freestyle plus ou Bah là, on ça. pouvait pas non plus partir en freestyle parce que c'est quand même des choses précises, je pense que. Oui, puis il faut essayer un peu d'ordonner, parce Ouais. que si ça part dans tous les sens, ça va pas trop aider les gens. Je Hein. tiens à dire que ce qu'on va vous dire là, c'est pas. La science infuse. Ouais, voilà, c'est ce qui a marché pour nous, c'est ce qui marche aujourd'hui pour nous. Si vraiment vous vous sentez pas bien, vous allez voir un médecin et c'est eux qu'il faut écouter, c'est pas forcément nous. Ouais, mais si ça peut aider. Ouais, c'est ça, et c'est surtout, peut-être discuter aussi avec vous, c'est quoi qui marche sur vous, s'il y a des choses. Si vous avez vos petits conseils. Complètement, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez quand même aller checker sur YouTube pour écrire, parce que Ou c'est même plus sur nos pratique. réseaux, on poste des extraits, c'est l'occasion Ouais, de dire ce que vous avez envie de dire, de vous exprimer, voilà. complètement. C'est une safe place, ici on parle de tout, sans Tout à tabou. fait. Alors, on va peut-être pouvoir commencer. Ouais, t'as dit qu'il y avait 5 points? Ouais. Ok. Il y a 5 clés. On va les appeler comme ça, les clés du bonheur. La première qu'on a marquée, et qui pour nous est genre, je pense, la number one, Ouais, c'est vraiment. être bien entouré. Ah ouais, ça, c'est sûr que les autres points, c'est important, et c'est ce qui fait que je pense t'es plus ou moins haut dans la jauge, mais pour être maintenu à flot, il faut au moins être bien entouré, avoir tes amis, ta famille, ou les gens importants, peu importe qui vous avez besoin, mais il faut vraiment avoir les gens importants, quoi. Bah alors moi je dirais sur plusieurs points que ce point-là, sans faire de jeu de mots, est hyper important. Déjà parce que dans beaucoup d'histoires, quand t'écoutes la déprime ou quoi, ça provient de l'entourage parce qu'il est mauvais. Et Ouais. beaucoup de schémas toxiques que tu t'infliges ou qu'on t'inflige, ça vient de l'entourage. Donc déjà en fait, je pense que pour tout le monde, 1 milliard de choses qui te pourrit la vie, si tu tries ton entourage, 50% ça va partir. Donc Ouais. déjà rien que pour ça, j'ai envie de te dire c'est une clé directe en fait, quoi. Oui, de toute façon, quand tu fais le tri, C'est tu t'en rends compte, hein. instantané. Et en plus, au-delà de ça, ce qui te permet d'avancer dans la vie et de pas toucher le fond, c'est les personnes qui te sont proches. Et c'est celles qui te soutiennent en temps et en heure, qui savent au moment T ce dont tu as besoin, quelles sont tes nécessités, Complètement. qui te jugent pas, qui Te jugent jugent pas tes pas. réactions, qui jugent pas ton mal-être. Et puis qui peut être là aussi, sans même, si t'as pas envie de parler ou quoi, mais tu sais que j'ai envie de faire ça, allez, let's go, on y va, et puis voilà, enfin, être vraiment, ouais, avec les bonnes personnes, et même où des fois tu vas pas le dire ou le verbaliser, la personne est peut-être pas au courant, mais juste tu l'as vu, ça t'a fait du bien, ça t'a fait penser à autre chose à toi, voilà, sans que la personne s'en rende compte au final qu'elle t'a fait du bien, mais toi tu le sais, et c'est important de pouvoir passer du temps avec ces gens qui t'apportent sans s'en rendre compte. Des fois, moi, juste d'avoir eu un appel téléphonique avec quelqu'un ou machin, ça me fait trop du bien. Et la personne se dit, on a parlé une petite heure, c'était cool. Mais moi, ça m'a fait du bien et c'est tant mieux, tu vois. Donc, non, ouais, être bien entouré. Et ouais, c'est important de faire du tri. Hein. C'est l'occasion de le dire. Des fois, c'est dur. primordial, mais c'est très difficile. C'est très très dur. Hein. C'est compliqué. Parce Surtout que- quand face à toi, t'as des gens qui
t'ont accompagné pendant tellement de temps et qui t'ont fait beaucoup de bien ou quoi, ou même C'est ça, qui te ça le font n'enlève pas, pas en les fait. moments Ouais. positifs, hein. C'est pas parce que vous avez eu des moments positifs qu'il faut l'enlever, certainement pas. Mais c'est Mais- compliqué hein, de faire le tri parfois. Ouais, Mais c'est complètement. tellement nécessaire. En fait, c'est toujours comme ça. Hein. Le moment de passage, il est difficile, très complexe. Ouais. Mais c'est pour un avenir beaucoup plus prospère, et c'est vrai. Hein. C'est ça, puis ça peut arriver qu'à un moment dans ta vie, là, ça matche plus et c'est triste, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, bah ouais, ça a matché de fou, ça allait parce que bah vous vous retrouviez. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça matchera plus parce que bah on est tous en perpétuelle évolution, on est tous à changer parce qu'il nous arrive des choses dans la vie, parce qu'on fait de nouvelles rencontres, parce que et si on se correspond plus, bah vaut mieux que ça se finisse, on va dire, en mode bah on se rend compte que ça va plus et bah voilà, plutôt que ça parte dans des dramas, c'est horrible et au final bah tu vas garder une certaine amertume, une certaine aigreur. Au moins voilà, tu te souviens des moments bien que vous avez vécu et c'est cool. Et Je donnerais aussi comme conseil euh, d'élargir son champ de vision. Parfois, on est très fermé et on a l'impression qu'il n'y a que ça, que ces personnes-là, tu vois. Dans le monde. ouais. Alors que si on ouvre un peu les yeux et qu'on va regarder autre part, qu'on regarde autour, enfin, l'horizon, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, qui sont bien, qui nous font du bien quand on les voit, qui sont peut-être pas aussi proches que ce qu'on voudrait, etc. Mais élargir son champ des possibles et pas rester enfermé dans ce dont on a l'habitude et avec les personnes qu'on a l'habitude. Ouais. Parce que bah, déjà, c'est comme ça peut-être qu'on reste avec des gens toxiques et qu'on n'arrive pas à en sortir. Oui, complètement. Hein. Parce que je suis sûre que tout le monde, si on regarde un peu plus loin que le bout de son nez, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens autour de nous qui sont beaucoup plus là pour nous que ce qu'on pourrait le penser. Et bah, c'est de cette manière de se recréer de nouvelles amitiés. Parce qu'avoir aussi un point de vue extérieur sur sa vie au moment T, c'est ça aussi qui permet d'avancer, d'aller mieux. Oui, complètement. Oui, c'est sûr que des fois, on va pas laisser la place à certaines personnes parce qu'on est enfermé dans ce qu'on connaît. Et au final, c'est quand on laisse rentrer de nouvelles personnes que ça donne un second souffle. Ben moi récemment, j'ai regardé un peu plus loin que le bout de mon nez, j'ai essayé de voir vraiment les gens qui m'entouraient. Et au final, j'ai consolidé des relations avec beaucoup de personnes que je pense pas et qui me font beaucoup de bien dans ma vie. Et juste, en fait, j'ai relativisé, je me suis dit, je suis pas si seule que ça en fait. Ouais. La vérité, c'est que si demain je suis dans la merde, j'ai une liste de pas mal de personnes qui seraient là Ouais, pour, tu peux quand même compter pour dessus. décrocher au téléphone, m'écouter mes plaintes sur mes problèmes ou pour être là pour moi si j'ai un souci. Ouais, c'est important. Hein. Non, ouais, donc l'entourage, Très, très je pense important. que c'est. Mais c'est même primordial. Hein. Parce que l'humain est foncièrement un être social. Oui. Et que être seul, ça peut pas marcher, tu peux pas être heureux en étant seul. Bah, y en Mais a comme peut-être tu peux qui pas s'y être heureux en retrouvent, étant mais, mal accompagné non plus. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, parce qu'on dit mieux vaut être seul que mal accompagné et c'est 100% vrai. Je pourrais pas être avec quelqu'un, enfin, que ce soit en amitié, enfin peu importe, mais je pourrais pas être accompagnée de quelqu'un juste parce que j'ai peur d'être seule. Mais par contre, j'ai peur d'être seule. Enfin, c'est un peu contradictoire, je sais pas si c'est clair, mais Oui. je ne me vois pas avancer seule dans ma vie, être tout le temps seule, genre ne pas avoir d'amis, couper les ponts avec plein de gens, machin ou quoi. Et à côté de ça, je resterai pas. Enfin. Mais c'est pour ça, du coup, que c'est important de s'écouter, de savoir ce qu'on a besoin, de savoir ce que les personnes peuvent nous apporter, etc. Pour être bien entouré, pas se retrouver seul et du coup avancer. Voilà. Parce qu'après, par contre, moi j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité, et ça, c'est vraiment hyper important. Hein. C'est pas parce que vous avez tout un harem autour de vous qui fait que bah, vous allez être heureux. C'est vraiment ce truc de. Oui, privilégier la qualité à la quantité, c'est vraiment important. Ben moi, je le dis souvent, je suis quelqu'un qui adore la solitude, qui adore être seul, Avoir des Mais- moments seuls. mais qui déteste la solitude. Je suis pas faite, j'adore avoir des moments seuls et je peux passer une Ouais. semaine dans mon appart à hiberner, d'avoir un livre, il y a zéro problème, tu vois. Mais pour autant, je ne supporte pas la solitude. Être seule, ne pas avoir des interactions sociales avec des personnes qui me font rire, qui me font du bien, Ah, c'est dur. c'est Hein. ma clé du bonheur. Ah, complètement. Hein. De voir des amis, que ce soit pour se faire une raclette à la va-vite entre nous,
ou pour aller boire un coup en bar plus chill, ou un bar un peu boîte, Ou machin. pour jouer à des jeux de société, ça dépend vraiment de toutes les personnes. Oui, voilà, et complètement. de Ou ce se qui faire leur une fait plaisir. activité un peu qui sort du commun quand on va faire une escape game ou quoi, genre... mais vraiment ce truc d'avoir des moments où, ouais, on fait des trucs, quoi. C'est Complètement. clair que sinon, c'est un peu la tollée, quoi. Enfin, c'est... Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, premier point essentiel. Et je trouve que ce qui ressort aussi un petit peu de ce qu'on était en train de dire, c'est finalement apprendre à se connaître. Se connaître, et ça rejoint donc l'un des autres points qu'on avait. Travailler sur soi et s'éloigner des schémas toxiques. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est évident que là, on vous dit trouvez vos bons amis, éloignez-vous de ceux qui vous font du mal, faites des choses qui vous plaisent avec eux. Mais pour connaître tout ça, il faut se connaître soi. Et je dirais que l'un des points primordiaux pour être sûr d'aller bien, c'est de comprendre qui tu es. Mais c'est déjà, pour ça que c'est important d'avoir des moments seuls, comme on disait. Ouais. Et qu'on n'aime pas la solitude, mais on a besoin de ces moments seuls pour savoir ce qu'on aime, pour se retrouver. Quand t'es seul, souvent, comme tu dis, toute une semaine ou quoi machin, t'es obligé à un moment de te poser un peu des questions sur toi-même. Enfin, obligé, non pas obligé, mais forcément à un moment donné, il va y avoir un moment où tu réfléchis quand même un peu sur toi, et donc foncièrement, en y pensant, etc., bah t'apprends à te connaître, et c'est important de s'écouter. Et oui, c'est important de se connaître soi. Tu peux pas demander à quelqu'un de savoir ce que t'aimes ou machin si toi-même t'es pas capable. Enfin, Non, c'est clair. tu peux pas te reposer que sur les autres déjà. Ben, en fait, pour être sûr d'aller bien, il faut savoir ce qui nous fait du bien. On pourra ensuite le lier avec notre point qu'on verra. Et c'est clair que pour ça, tu as besoin du travail sur toi. Et pour être sûr d'être heureux, parce que le bonheur, ça s'entretient, oui. C'est d'être sûr que les schémas toxiques qui te font du mal dans ta vie, t'arrives à les enlever et à t'en éloigner. Et puis c'est important de prendre du recul sur les situations qui t'arrivent pour pas répéter les mêmes erreurs. Parce que si, par exemple, il s'est passé un truc avec quelqu'un, et tu te remets en couple, ou tu retombes sur une nouvelle amie, et tu refais la même truc, il y a un moment donné, c'est pas possible. Bah, tu vois le nombre de personnes qui se mettent en couple et qui disent putain, je tombe que sur des connards. Et en fait, si tu regardes, tu vois qu'elles se mettent en couple avec les mêmes personnes. Oui, voilà, qui ont les mêmes profils, problèmes, qui ont les mêmes profils. Et en fait, bah, c'est ça finalement le schéma toxique. C'est que t'as pas travaillé sur toi en te disant pourquoi est-ce que je m'inflige ça aussi d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que je tombe toujours là-dessus. Qu'est-ce qui me rend pas heureuse avec ce genre de personnes. Et tu prends pas le recul, tu t'éloignes pas. Tu casses pas tes schémas toxiques. En fait, t'avanceras jamais, tu seras toujours dans le malheur et dans les mêmes problématiques qui te rendent malheureuse. C'est pareil en amitié, hein. Ou dans tes relations sociales en général. Tu te dis putain, bah je sais pas, t'as tendance avec tes relations sociales à t'écraser et à toujours laisser les autres avoir leur place sans trop t'imposer pour pas les déranger. Et en fait, bah, tu vis pas, t'existes pas auprès d'eux. Et tu répètes ça avec toutes tes relations. Et en fait, tu crées des relations amicales ou amoureuses qu'avec des personnes qui t'écrasent et qui te laissent pas la place. Bah, c'est impossible que tu sois heureuse parce que t'as jamais pris le recul et que t'as pas essayé de travailler sur toi en te disant bah c'est ça, hein. Bah, peut-être que j'ai le droit d'exister. Oui, non, c'est hyper important de se connaître soi pour avoir des relations sociales, etc. Et ouais, ces moments seuls, ils sont hyper importants, hein. Non, ouais, donc l'autre clé, je sais que c'est un peu bateau de dire genre travailler sur soi, ça fait chier, hein. C'est un peu chiant, mais c'est tellement vrai. Bah oui, c'est 100% vrai même, hein. De toute façon, tu peux pas avancer non. sans te connaître et sans avoir compris qui t'étais, hein. De toute façon, on le dit pour tout, même pour l'amour. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas, enfin... Ça se revient à chaque fois, c'est vraiment un truc... Puis oui, enfin... C'est facile de dire, ah, il m'arrive tout le temps ça et machin. Faut creuser, faut essayer de chercher, de comprendre, par n'importe quel biais. Nous, c'est vrai qu'on est très dans les eaux, dans machin, donc forcément, ça nous parle encore plus. Il y en a peut-être qui sont là, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, avec leur... Peu importe le chemin qu'on choisit, voilà. De vie que t'as, hein. Mais c'est important, voilà, quand même, de se remettre en question, d'y penser, de remettre un peu en perspective ce qui nous arrive, ce qu'on vit, pour... Mais sans dramatiser la chose.
Pour, Ah oui, oui, bah parce oui. que c'est clair que quand t'es dans De s'incriminer, de se flageller en mode ah mais c'est moi, je suis vraiment de trop se une merde. culpabiliser, bah déjà ça prouve un schéma toxique. Voilà, Si c'est t'es pas tout le bon. temps là-dedans, c'est pas bon. Prendre du recul et réfléchir à une situation en disant ah ben peut-être que là j'ai encore réagi comme ça et c'est des choses qui me rendent malheureuse, etc. Mais tout en étant indulgent avec soi-même et comprendre qu'on est sur un travail de longue haleine, que on essaie d'aller mieux pas à pas, qu'on entretient notre bonheur, mais sans directement retomber dans je suis une grosse merde, je vais jamais y arriver, Ouais. je suis horrible. Oui, non, ça faut pas. Hein. Surtout pas même. Mm. Mais ouais, Travailler c'est sur soi, mais à son rythme et de la manière qui Qui nous nous convient. permet d'accepter et de faire face aux choses, Ouais, sans se laisser couler et submerger par... complètement. Parce que moi la première, hein, on dit tous qu'il faut travailler sur soi, mais des fois c'est... Il y a des choses qui sont très profondes et très ancrées, qui sont très dures à faire face et bah, à travailler dessus. Donc, Oui, il y a des points qui sont plus durs que d'autres, ça c'est sûr. Hein. Donc faut pas aussi se flageller d'une certaine manière, de se dire ben, je sais que j'ai ce problème, mais j'arrive pas à le changer, j'arriverai jamais. Et non, c'est juste que des fois ça prend plus de temps pour aller creuser jusqu'au bout, pour comprendre d'où vient la chose, pour faire face à la chose, pour changer tout en fait. Hein. Oui, il y C'est a des difficile trucs. parfois. Oui, il y a des points, quand on vous dit que ça prend du temps, ça peut prendre des années hein, pour. Ou alors de le savoir, mais de vraiment tout mettre en place pour. Il y a des trucs, même si tu le sais, par exemple, d'être 100%, d'être très dur avec soi-même. Ça nous parle en plus. D'être vraiment. Il y a des trucs, tu le sais, tu dis, faut que je sois plus indulgente avec les autres, avec moi-même. Mais tu le sais, mais pourtant, quand il t'arrive un truc, Ben, quand automatiquement, ouais, voilà. tu vas quand même. Pourtant, quand tu fais une connerie, Voilà. ben, tu vas te détester, tu Voilà. vas te flageller, tu vas te créer des crises d'anxiété, la boule au ventre pendant 3 semaines. C'est ça. Et même si tu sais que c'est ton problème et que c'est des schémas négatifs envers toi, Voilà, alors. c'est pas si facile de dire c'est bon, ouais, je du sais jour que... au lendemain. Après, c'est plus facile dans le sens où peut-être qu'avant ça allait durer des semaines à redescendre. Là, au bout de quelques jours, tu te dis bon, attends, voilà, tu prends plus vite le recul nécessaire, plus vite tu te dis bon, on va se détendre, on va peut-être. Mais c'est sûr que, Et tu mets que aussi, ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu mets aussi en place des choses dans ta vie pour pas te laisser submerger. Moi, par Voilà. exemple, j'essaie de beaucoup moins me laisser submerger par le travail ou par les cours ou quoi, en prenant tout comme une montagne, en mode oh mon dieu, c'est grave, tout n'est pas comme c'est et tout. Non, j'essaie de laisser au boulot ce qu'il y a au boulot, laisser à l'école ce qu'il y a à l'école. Ouais, Si ça demande pas un travail ou une attention chez moi, si c'était pas nécessaire, ben ça reste là-bas quoi. Voilà, je vous dirais dans le travail sur soi, poser vos limites pour être sûr qu'elles soient moins dépassées et que vous alliez mieux. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, c'est important de se connaître. Oui. Mais typiquement, quand il y a un truc chiant qui vous arrive et qui vous met dans une situation inconfortable où vous vous sentez mal, quand vous le pouvez, bien sûr, parce que des fois, on peut pas, et c'est pas grave, ben, se poser, se dire, bon, ok, c'est passé ça, je me suis sentie comme ça, qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce mal-être? Ah ben, là vous pouvez vous dire, ah ben c'est encore ça. Et ça fait plusieurs fois que ça revient. Mais ça doit peut-être être ce point-là qui fait que je suis pas bien. Et du coup, je vais essayer de poser des limites pour que j'empêche cette chose. Ouais. Ou juste vous identifiez qu'il y a ce problème. Et ben vous essayez de vous entourer de personnes qui vous redéclenchent pas ça. Ou oui, c'est un tout. C'est lié, ils sont tous étroitement liés, je trouve. Ben, bien sûr. Mais ouais, c'est un point ultra important. Et du coup, foncièrement, quand on se connaît un peu plus, ben, on sait ce qui nous fait du bien dans le quotidien. Et ça nous amène au troisième point. C'est avoir des petits moments de break qui nous permettent de prendre du recul et plus généralement instaurer dans son quotidien des choses et des activités ou des moments qui nous permettent de prendre du temps pour soi et de respirer. Ouais, c'est super Parce important. Dans cette idée que le bonheur, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Oui, c'est pas quelque chose qu'au-delà d'acquis. de ça, la santé mentale est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Par exemple, une personne qui est dépressive, bah, il y a des choses qu'elle doit mettre en place tous les jours pour essayer d'aller mieux, quoi. Oui. Sans forcément parler de dépression, juste une personne qui est pas bien. Bah, dans oui, cette idée d'entretien du bonheur et de la santé mentale, inévitablement, il y a des choses, des petits gestes quotidiens que tu peux mettre en place pour aller mieux. Chez certaines personnes, ça va être la méditation.
J'ai d'autres, ça va être la lecture. Mais ouais, trouver ce moment où tu respires. Parce qu'on a souvent tendance à se laisser Oui, aussi faire submerger des petits par... plaisirs, par Ouais. exemple, et pas culpabiliser. Par exemple, je sais pas, c'est le matin, vous avez pas envie d'aller au travail, vous sentez pas, vous passez devant une boulangerie et vous avez Ah, de envie d'un fou! croissant, et bah c'est ton petit plaisir, ça va te faire du bien. C'est pas grave si tu manges un croissant ce matin, ça va aller, et hop, ça va peut-être te mettre un petit peu plus de bonne humeur pour aller au taf ou en cours, peu importe. Et c'est des petits trucs comme ça au quotidien qui apportent un petit truc et qui font que bah, tu vas te sentir un peu mieux. Mm. Tu vas. Être indulgent envers toi-même Ouais, ouais, et complètement. t'auto-aimer, t'auto-faire des cadeaux, c'est ultra important. C'est super important de se faire des cadeaux ou de se faire plaisir, de pas culpabiliser. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Genre là, par exemple, tu vois, je l'ai un peu moins. Fallait que je me commande des jeans. Et bah, sur le coup, j'étais. Non, mais j'abuse quand même et tout. J'en ai pour 80 balles de jeans, c'est trop grave, machin. Tu vois, j'avais quand même ce truc de. Bah non, bon, de un, j'en avais besoin. Genre, c'est même pas un caprice, quoi. C'est vraiment genre, T'avais fallait que plus j'en ai. d'habiller, quoi. Et de deux. Bah, de deux, t'as travaillé dur pendant 4 mois, tu t'es mis de la thune ça, de côté, voilà. tu peux bien te faire plaisir un jour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, et du coup, voilà, bah, c'est important de se faire des petits cadeaux, de se faire plaisir ou se prendre des trucs dont t'as besoin et que tu sais que ça te fera plaisir. Ouais, Voilà, être quoi. indulgent avec soi-même, arrêter. Ça, on en revient à ce truc, arrêter de se flageller parce que tu existes, quoi. Genre, arrêter de Ouais, t'excuser d'exister. T'existes et merde, quoi. Tu t'es là et t'as le droit d'avoir ta place c'est et de ça. la prendre surtout. Et après, je dirais aussi que c'est important de pouvoir avoir. Alors, c'est pas évident, hein, je dis Mm. pas que. Mais moi, je trouve que c'est encore plus important d'avoir des longues pauses quotidiennes, Ouais. de pouvoir partir en week-end. Je vous dis pas de vous réserver un hôtel de fou furieux sur la côte ou je sais quoi. Non, non. Mais vraiment, genre, de pouvoir prendre une pause. Si vous avez de la famille qui habite un peu loin, de prendre un week-end au moins une fois par an, si vous pouvez. Plus, c'est tant mieux pour vous, mais de prendre quelques jours, même si vous pouvez pas prendre une Mm. semaine de vacances, mais au moins 3 4 jours où tu un truc chill, pas obligé de faire voilà, les activités. Mais juste une pause où t'es pas dans ton train-train quotidien, t'es pas t'es tous les jours chez toi, t'es tous les jours. Là, ça te fait une petite pause, genre, t'es un nouvel air, un nouvel environnement, des nouvelles. Juste de casser un peu ton quotidien, justement. Je trouve ça, c'est hyper important. Hein. Moi, je suis d'accord de fou. Ben, chaque année, en mai-juin, ça dépend. Je pars en vacances et c'est ultra important pour moi. Ouais, c'est vraiment. C'est primordial. Je peux pas ne C'est pas vraiment partir. genre la bouffée d'oxygène, je Ah ouais, trouve. ouais, c'est Hein. mes vacances de fin d'année scolaire, de début d'été, avant de passer des cours au taf d'été. C'est trop important pour moi. C'est mes longues pauses, c'est ma récompense aussi de l'année. Complètement. Ah ouais, non, vraiment, genre. En fait, se faire des cadeaux et être indulgent envers soi-même, quoi. Ouais, non, mais vraiment. Vraiment une pause pour déconnecter. Parce que c'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte aussi, mais on étouffe un peu dans le quotidien. Parce que du coup, même si on essaye de faire des choses différentes, de voir des amis dans la semaine ou machin, t'as quand même un rythme un peu métro boulot dodo malgré toi quand t'as ton taf après, etc. T'as quand même ce truc de bah j'ai mes horaires, je rentre chez moi, faut que je fasse mes courses, faut machin, faut. Et quand tu as enfin la possibilité d'avoir cette pause où tu es ailleurs, etc., il y a plein de trucs qui sont off aussi. Et ça fait vraiment du bien, je trouve, au mental, en fait. Donc, avoir des petits plaisirs au quotidien, voilà, je me prends 1 heure, je lis mon livre, j'ai de la vaisselle à faire, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Là, je lis mon livre pendant 1 heure. Oh, je suis pas très bien ce matin, je prends mon croissant, machin. Et au moins une fois par an, de pouvoir faire cette petite pause. Voilà, c'est pas obligé de partir en Corse Mais de ou fou. à l'étranger pour faire Mais même des à une heure vacances de de chez fou. toi, dans un camping, à une Voilà, heure de chez toi, si c'est ce que t'as besoin pour. Et si complètement. c'est ce que tu peux faire, bah c'est ok, quoi. Avec les personnes qui sont bien aussi, hein. Faut Voilà, choisir les bonnes personnes pour partir en voyage, ça fait beaucoup de bien aussi. oui, complètement. Et après, des fois, ça fait du bien aussi de partir seul. Ouais, je l'ai fait récemment cet été. Oui, t'avais pris un petit ouais. week-end. Mais parce que c'était pour un cadeau de Noël, on m'avait offert un workshop de pole dance avec une pole danceuse très connue en France. Donc c'était déjà de base un cadeau Ouais. génial. Et elle habitait loin, donc j'ai dû prendre un logement sur place et tout. Et en fait, je suis partie toute seule à 4 heures de route, je crois. Ouais, Premier resto solo, petite balade toute seule et tout. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver face à moi-même. Puis j'étais très fière de moi, de me dire je suis partie loin toute ah seule. bah Je me suis complètement. Hein. débrouillée, je pris un hôtel.
voilà, être face à soi-même, ben, ça fait du bien, quoi. Je me suis offert quelque chose. Je Bah me ouais. suis offert un restaurant, je me suis offert des petites balades. Ouais, non, c'est vraiment important. Mm. Donc, des petites pauses du quotidien et des petits plaisirs au quotidien, Mais tu vois, c'est une clé importante. même je pense on écoutait un podcast de sexe oral tout à l'heure et il y a Lisandre qui disait que elle va régulièrement à la gym, comme ils disent, à la salle pour nous. Et bah en fait, c'était un peu sportif, tu vois, avec son mec, parce qu'il y en a un qui attendait dehors avec le bébé pendant que l'autre faisait 45 minutes de sport, puis après inversement. Et en fait, elle se disait qu'après, elle se sentait tellement bien d'avoir pris ce temps pour soi. Et parfois, même si on a l'impression que ah non, mais ça va être trop chiant parce qu'il va falloir que je m'organise, patati patata. Et on s'auto-met des limites parce que. Alors qu'une fois que t'as fait le truc, t'es tellement mieux. Ouais, ah non, en fait, tu peux pas. Ah non, mais machin. Non, prends ces 40 minutes-là. Vas-y. Même si c'est un peu chiant l'organisation, si après ça en vaut la chandelle parce que tu te sens trop bien, eh ben fais-le. Complètement. Arrête de tout analyser parce que si, parce que ça, et non mais c'est pas assez bien organisé. Vas-y, tes stress, fais-le si ça te fait du bien. C'est vrai que ça, faut être indulgent avec soi-même. Ah ben, on en vient justement relativiser. Voilà. On en vient à ce moment. Oh là là, c'est. Oh, je t'ai T'as fait vu une transition waouh. Alors là, Non, c'était magnifique. Voilà, il faut relativiser et kiffer le moment présent. Je crois que c'est d'ailleurs l'un des livres les plus connus, c'est sur le développement personnel, c'est accepter le moment présent. Je crois qu'il est sur la table de Nice, pour ça je regarde, il est pas là. C'est accepter le moment présent de je sais plus qui là. C'est l'un des livres les plus connus. Il a fait beaucoup de bruit ce truc et la vérité c'est que c'est vrai. Ouais. De toute façon, quand t'es tout le temps à te projeter, tu te prends des claques et des murs, ça te casse tout ce que tu prévois et t'es dégoûté. Donc ça sert à rien de prévoir monts et merveilles ou de machin, parce que de toute manière, il va y avoir des choses que tu peux pas prévoir sur le long ou le court terme, et t'es là en mode ah merde, j'avais prévu ça, mais il y a ça qui m'est arrivé, et du coup ça casse un peu mes plans. Ah ouais, et tu fais quoi? Bah t'es obligé de trouver une autre solution, bah va falloir prendre un détour, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Et c'est hyper important de profiter de l'instant présent, parce que quand t'es tout le temps dans le après, dans le ci, dans le là, tu profites jamais de l'instant T, et c'est pas cool déjà pour quand tu partages des trucs avec les autres, parce que du coup, bah, c'est pas agréable, quand tu sens que la personne n'est pas vraiment là, c'est un peu décevant. Et même pour toi-même, c'est pas ouf, parce que du coup, en fait, après, tu vas même être dans la culpabilité et le regret de te dire ah putain, j'ai pas assez profité de ça, oh, c'est déjà passé alors que machin, nanana, bah. Et en fait, au final, au présent, t'es pas bien, mais après, au passé, bah t'es pas bien parce que tu te rappelles que machin. Et au final, tu te sens jamais bien et t'es jamais. Donc, quand il t'arrive un truc, voilà, faut t'ancrer dans le moment présent et profiter à fond de ce qui t'arrive, de machin. Ok, là, il m'arrive ça, je kiffe. Et pas être tout le temps dans le. Ah, attends, parce que dans une heure, après, on va devoir faire ça. Ah non, mais parce qu'attends, demain, moi, j'ai ça. Donc, potentiellement, on verra plus tard. Genre, là, maintenant, tout de suite, on fait ça et c'est cool. Et vas-y, on profite. Et C'est vrai que c'est important. quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire parce que je suis le genre de personne, quand je vais avoir un truc qui me fait kiffer à l'instant T, ça va être très compliqué pour moi d'être 100% présente parce que j'ai ce truc de me dire, déjà de sentir la nostalgie de ce moment-là. Genre, tu vis un truc de fou et direct, t'es dans le truc de te dire putain, quand ça va se terminer, je vais être trop dégoûtée que ça se termine. Alors que c'est même pas terminé, genre, c'est en plein dans le truc. C'est ça qui est très dur. Ou alors, t'es dans un truc que tu kiffes, mais direct, tu vas tout analyser, tu vas essayer de comprendre les pour et les mauvais de la situation. Et typiquement, on est parti en soirée, là, on a fait le marathon à Montpellier. Et en fait, on avait déjà fait le marathon et on avait passé des moments de fou, on rencontrait des gens, des interactions avec très drôles. C'est trop bien, des gens que t'aurais jamais rencontrés. L'année dernière, on a rencontré des profs. Genre, à quel moment au marathon tu rencontres des profs d'anglais, de machin comme ça? Genre, en fait, nous, c'est ce qu'on aime beaucoup, c'est ces rencontres un peu what the fuck qui t'amènent des discussions vraiment drôles et des moments que nous on chérit beaucoup. Et les premiers jours du marathon, on était trop à la recherche de ce truc et dans l'analyse. Et en fait, les petits moments qu'on passait avec les gens, on était là, enfin, en tout cas pour moi, les petits moments, je les appréciais pas trop parce que je les mettais en compétition avec ce qu'on avait déjà vécu et je me disais que c'était pas assez ouf.
Et ouais, dans cette truc d'analyse, sans vivre le moment présent et sans kiffer. Et c'est au final qu'on a lâché prise le dernier soir et qu'on a dit, bon... En fait, il pleuvait, donc ça nous a descendu le moral. Ouais, il pleuvait, on a dit, bon, vas-y, on tente un dernier verre, manière 2, après on se casse. Et c'est au moment où on a lâché prise et qu'on n'était pas à la recherche du truc, ou dans l'analyse et dans la compétition du moment le mieux, tu vois. Que là, on a passé bête de fin de soirée, banger, tu vois. Vraiment, on a kiffé notre soirée. Et je dirais aussi que c'est un truc que moi je fais tout le temps, c'est un gros problème. C'est la comparaison pour avoir le meilleur moment. Ouais, c'est l'échelle de... Ouais, c'est ça. L'échelle de... Faut que ce soit toujours plus haut, toujours mieux, toujours voilà. plus... Genre, il se passe un truc et il faut que je le mette directement en comparaison avec des choses qui m'arrivaient pour savoir sur quelle jauge ça va me rendre assez heureuse. Ou sur quelle jauge je vais me dire, ah ouais, ça c'est un moment stylé. C'est assez cool pour que ça me mette tant de points de bonheur. Ouais. Je trouve ça tellement con, mais je le fais tout le temps. C'est dur, hein. Moi, je lâche beaucoup plus prise depuis la fin du BTS, comparé à avant. Avant, moi, j'étais une paniquée de la vie, hein. Il fallait que je sache à telle heure... D'ailleurs, on s'appelle la daronne. À telle heure, à machin... Ouais. On l'appelle la daronne. Genre, on se donne rendez-vous à quelle heure? Non, mais il faut 1 heure et il faut machin. Maintenant, je suis la première à être là en mode... Ouais, 21h30, 2h, ouais, bon... là, demain, j'ai mon train. Ah, il est à quelle heure? 10h30. Ah, faut que tu sois là-bas à 9h. Oula, je partirai à 9h30, puis voilà. Bon, après, il y a quand même ce truc qui me rattrape. Où je me dis, attends, t'es quand même chargé, donc prévois un peu plus large. Mais j'ai quand même ce truc de maintenant, genre, dernière minute, je projette pas trop loin. Et du coup, là, par exemple, donc après, je vais chez ma mère, qui habite vers Angers, donc pas du tout à côté. Là, actuellement, on est vers Montpellier, donc il y a quand même un petit... je traverse la France, quoi. Et ma mère qui du coup est super heureuse que je vienne parce que ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu et moi aussi, hein, je suis super contente. Mais j'arrive pas à me projeter aussi loin. Moi j'étais là en mode oui, enfin attends, si tu veux là, je vais voir telle personne, j'ai tel voyage de prévu, après je vais voir telle personne, après je vais voir telle personne. Donc j'ai hâte, mais je me projette pas aussi loin, tu vois. Genre, tant que ça sera pas la veille du départ, je pense que je serai pas aussi hype. Je suis beaucoup plus comme toi aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment ce truc de attends, j'ai envie de profiter là de ce qui m'arrive. Genre là, du coup, dans ma tête, cette semaine, j'étais en mode je vais revoir Emma, je suis super contente, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a les projets comme ta page au studio, ta page au resto qui a été annoncée sur Insta là. On a le barathon qui était prévu, donc j'étais en mode on va faire barathon, ça va être cool. Moi, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas sortie boire des coups entre potes et tout, ça faisait super longtemps, donc j'avais tous ces trucs, donc moi j'avais hâte de ça, tu vois. Bon, quand je suis arrivée le mardi, c'était pas encore le barathon, mais genre sur un truc de la semaine, quoi, tu vois. Genre, on va dire que je me projette maximum sur la semaine, en fait, maintenant. Et pas sur trop longtemps. Du coup, ça me fait de la peine parce que je sens qu'elle est à fond et je suis pas autant à fond qu'elle parce que je suis là en mode, attends, parce que moi, je suis encore avant, tu vois. Genre, j'arrive bientôt là où t'en es, mais pas encore à 100% parce que j'ai d'autres trucs qui arrivent avant et je veux être sur ça pour l'instant, sur l'instant présent, entre guillemets, du voilà, là, c'est cette semaine-là qui m'attend. Et du coup, je le fais plus. Et je trouve que ça me fait du bien quand même. Parce que je suis moins à tout le temps réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. J'ai tellement eu de preuves dans ma vie où genre j'ai sur-imaginé la chose et j'ai sur-organisé la chose pour qu'au final, arriver sur place, rien ne se passe comme prévu. C'est clair. Et je pense qu'on est tous pareils, le nombre de soirées, enfin pas forcément de soirées, mais le nombre de soirées où j'avais pas forcément envie d'y aller, j'avais rien prévu, c'était les meilleures soirées de ma vie. Ouais. Et le truc où j'avais posé 1 milliard d'espérances sur la chose et où comme ça c'est passé pas comme je voulais sur le moment T, j'arrivais pas à kiffer ce qui se passait, en fait je le vois. Oui. Quand j'y vais et où je suis en mode YOLO, kiffe le moment, au pire on s'en fout, c'est nul, on part, c'est cool, on reste. Oui, voilà. Et c'est à ce moment là où je restais jusqu'à 5h du matin parce qu'en fait j'adorais ce qui se passait et je kiffais mes meilleures soirées. Et à l'inverse, le truc où j'ai pas réussi à être sur le moment présent parce que j'ai posé des envies et des espérances qui ont pas été réalisées, au final j'étais pas heureuse sur ça. Parce que là hier c'était pas gagné, hein. C'est pour ça que j'essaie de moins en moins effectivement de projeter ma vie et de regarder loin et d'être beaucoup plus dans le moment présent, parce qu'au final tu finis par projeter des envies, des choses dont tu veux, et je retombe dans ces travers de calcul du moment présent et s'il se passe pas ça, c'est pas assez cool pour que je sois heureuse et pour que je kiffe la soirée ou que je kiffe la journée, peu importe. Je parle beaucoup de soirée, mais pas forcément, je fais pas que sortir. Quelle dévergondée celle-là. Non mais oui, c'est vraiment important d'être à fond dans l'instant présent, parce que
Parce que sinon, tu savoures pas assez les moments que tu vis et que tu fais. Regarde, ce soir, on était censé bouffer une putain de butternut et au final, on est sorti On est allé au à resto. marcher dans les rues, on a bouffé un burger dans un petit truc qui payait pas de mine. C'était pas le meilleur resto, mais c'était sympa. On a mangé ensemble, c'est notre dernière soirée et c'est super cool, tu vois. Mm. Et moi, j'aime bien ces moments-là. Je les aime de plus en plus, vraiment, genre... Mais c'est vrai que je ressens aussi beaucoup le décalage que tu disais avec ta mère. Ou genre, moi, quand je fais des trucs ou quoi, j'ai ma mère qui me dit et du coup, vous rejoignez à quelle heure? Et du coup, il y a qui? Et du coup, il y a ça. Et moi, je suis en mode mais j'en sais rien et je veux pas le savoir. Ouais, on verra. Et au pire, je veux juste savoir comment j'ai fait et comment je pars. À la limite, les 2-3 potes importants qu'il faut que tu saches. Mais je suis pas autant dans le détail. J'ai pas envie d'être dans le détail. Je veux plus organiser. Je veux plus me foutre cette truc d'anxiété pour rien. Bah, c'est comme pour le marathon, on savait qu'on faisait le marathon, on n'avait pas prévu à l'avance. Alors attends, stratégiquement, on va faire tel bar à tel endroit, puis après on va à tel endroit parce qu'il est à côté, puis après... Non, on arrivait, bon, bah on fait celui-là, bon, bah ok, attends, qu'est-ce qu'il y a comme dans la liste? Ah, il y a celui-là, on l'avait fait l'année dernière, il était sympa, bon, bah on s'y arrête. Ah, bah vas-y, ah, bah machin, ah, bah là on reste un peu danser, ah, bah là on prend juste un verre et on se casse, ah, bah là... On était en détente, genre, il n'y avait pas trop de prévu, voilà, on savait qu'on avait le marathon et après, on s'est laissé porter par ce qu'il y avait, quoi. Et c'est vachement plus libérateur, je trouve. Ouais. Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression que tous les points qu'on vous dit, c'est ultra cliché, mais je crois que... Bah après, je pense que si je les aurais entendus au moment où j'étais pas bien, j'aurais vraiment été en mode « ta gueule !» Donc si c'est tout le temps comme ça. Hein. Si c'est l'ascension que vous avez, éteignez ce podcast, réécoutez-le quand vous êtes sur la voie de la guérison, vous verrez que ça, que ça va un peu mieux. Mais après, on essaie du coup de donner des exemples de nos vies en général, parce que ça parle plus que juste de dire alors écoute le moment présent, entoure-toi des bonnes amies et travaille sur toi. On nuance un peu le truc, les gars. On est insupportable en fait. Ouais, je suis en train de nous écouter, je me dis waouh, les gens vont nous détester. Non mais vraiment, non mais oui, c'est ce qui marche. Et puis c'est sur des trucs sur long terme, hein. On fait les malines là parce qu'on est posé sur un canapé et qu'on parle entre nous, mais c'est des trucs c'est encore en train d'évoluer actuellement. On est encore en train de remettre en perspective des choses, de revoir des choses, le travail sur soi, le moment présent, là comme on le dit, de relâcher la pression, d'être sur le moment présent. Là on fait les malines parce que mais il y a plein de trucs qu'on projette, qu'on organise à l'avance, qu'on machin, il y a plein de trucs comme ça, hein. On n'est pas sur notre travail de tapageuse, moi j'ai beaucoup de mal à pas me projeter, à pas imaginer des choses et à pas faire 1 milliard de plans et ne pas finir déçu parce que c'est pas arrivé, hein. Oui, la vérité, c'est que c'est très compliqué pour moi de le faire. Ah oui, non, mais c'est dur. Hein. Donc, on vous donne les clés, mais nous aussi, on a. Nous, c'est les clés qu'on essaye à mettre en pratique parce qu'on sait que ça nous aide, mais il y a des clés, des fois, elles sont pas mises dans la serrure. Hein. Je vous dis que. Et du coup, sans transition, pour le coup, sur le dernier. Et sans transition, nous passons. Ouais, alors tous les autres, j'ai réussi à les placer en ayant des transitions. Celui-là, j'ai pas réussi, tu vois. Bon, ça va, 4 sur 5, on n'est pas dégueu. Ouais. Non, c'était avoir une situation stable. Alors celui-là, on a hésité à le mettre parce qu'on sait que il y a peut-être un peu un discours de Bobo Richou qui peut en ressortir. Donc on a... pourtant, c'est pas trop le cas. Hein. Oui, ouais, voilà. Donc on trouvait ça un peu touchy peut-être de le mettre, mais en vérité, pour nous, c'est ce qui marche. Et avoir une situation stable, vous allez voir qu'on va pas parler que d'argent non plus. Oui, non. Mais après, quand même, mine de rien, avoir de l'argent, je suis désolée, mais... Et je suis la première, actuellement je suis au chômage et SDF, hein, donc c'est certainement pas moi qui vais dire que ma situation actuelle, moins stable, tu meurs, je pense. Bah, je suis pas dans les rues, hein, attention, mais j'ai pas de situation stable actuellement, je n'aide pas mon pays à fonctionner. Hein, mais quand même, quand t'as une certaine situation, t'as une certaine somme d'argent, et bah, je pense que, alors... Forcément, s'il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont là en mode « Alors non, moi, à 30K par mois, je peux vous le dire, je suis pas forcément super heureux malgré... » Oui, non, mais d'accord, hein, on est d'accord que c'est pour ça que c'est le 5e point déjà, et qu'en plus de ça, c'est pas... on a dit la stabilité et pas avoir de l'argent, mais avoir de l'argent, ça t'amène quand même un certain confort de pas être dans de te projeter et d'être là en mode « Attends, parce que là... ah bah venez, on se retrouve, on fait ça. » Et puis toi, t'es le lourdeau là qui est là, bah en fait, moi je peux pas, donc non, on peut pas.
Et puis même, t'es dégoûté, parce que au-delà de ça, tu te dis putain, je passe à côté de ça, parce que je suis en train de compter mes derniers centimes pour acheter mon dernier paquet de pâtes pour pouvoir finir le mois, ou machin. C'est horrible, c'est une sensation pas du tout agréable, et, euh, et du coup, oui, voilà, avoir une certaine somme d'argent pour être bien dans le mois, c'est quand même important, je trouve. Et après, au niveau de la stabilité, moi je le ressens. Moi, je pensais stabilité plus dans le sens stabilité dans ta vie en général. Ah, mais dans tout. Parce Mais, que si t'es quelqu'un qui est de base ultra anxieux, à tendance dépressive ou quoi, c'est clair que si t'as pas de domicile fixe, Oui, je te confirme. Hein. que t'as pas de travail fixe, etc. Alors attention, dans la mesure du possible, on entend bien que pour certaines personnes, malheureusement, c'est pas un choix. Qu'elles ont pas de famille, qu'elles ont pas d'endroit. Ah oui, oui. On parle pas pour les personnes dans les cas les plus compliqués où c'est pas un choix et c'est quelque chose. C'est comme ça, c'est la vie qui leur a pas fait de cadeau. Bien sûr, hein, on fait mais c'est pas facile. Hein, On parle pour ceux qui ont la possibilité, mais c'est clair que pour moi, quand t'as des tendances anxieuses et dépressives, si t'as pas des piliers de vie qui t'aident à avoir une routine et tu vois, avoir un but où aller, je trouve que ça peut pas t'aider. Hein. Ah non. Non, mais moi là, actuellement, là je fais la maline parce que bon, je suis là en mode. Je suis dans mes cases, on va dire, dans le sens où. C'était prévu que mon fin de mois de novembre, mois de décembre, il soit sans rien. Vous voyez, je vous dis d'être dans le moment présent, mais j'avais quand même prévu que machin, tu vois. Et par contre, si en janvier, j'ai ni taf, ni appart, là, je serais pas la même. Là, par contre, je serais en mode, t'es dans une belle merde, et là, je serais en panique totale. Parce que là, voilà, c'était prévu, c'était une situation que j'attendais que ça allait arriver, donc ok. Mais si en janvier, j'ai toujours pas eu mon taf et que j'ai toujours pas trouvé notre appart, je vais être au bout de ma vie. Parce que je peux pas rester dans cette situation comme ça, voilà. C'est ok pour moi que ce soit temporaire, que ce soit là pendant les 2 mois comme ça. Par contre, après, si en 2024, j'ai rien, ça sera pas la même. Parce que j'aurai pas de stabilité. Parce que je vais dépendre... Voilà, je suis pas à la rue, hein, je suis très bien entourée. Là, je viens sur Montpellier et ma m'accueille. Je vais... voir ma mère, elle m'accueille, je vais voir mon père, il m'accueille, y a pas de souci. Par contre, de pas avoir mon appart, mon espace qui t'appartient. Voilà, ça par contre, c'est pas possible. Genre, et ça va à un moment donné, ça va me peser de ne pas avoir cette stabilité, d'avoir mon point d'ancrage à moi. Moi, en sortant là, du BTS, c'était un peu YOLO et what the fuck, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais aussi un peu SDF pendant quelques jours, pendant le mois de juin, où j'avais mis un truc sur Montpellier, mais j'avais pas de maison. Oui, tu venais chez moi. Ouais, voilà, je l'ai très mal vécu. Hein. En gros, j'ai rendu mon appart en mai. Mais en juin, j'avais encore beaucoup de choses à faire au niveau de la pole dance et du travail de la pole dance. Donc, je devais tous les week-ends me rendre sur Montpellier. Mais j'avais pas de maison. Donc, je dormais chez Lauriane, puis je dormais chez mon frère. Puis, je faisais des allers-retours à foison chez mes parents et tout. C'était un enfer. Je l'ai super mal vécu de me sentir SDF comme ça. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Donc je te comprends d'autant plus. Donc ouais, en tout cas pour moi, aujourd'hui j'ai un appart, j'ai mon taf de la pole, j'ai une alternance, j'ai une école. Genre je sais où je vais, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets dans la vie. Donc aussi me dire que je suis dans le travail d'accomplir mes projets, d'accomplir mes rêves, c'est ce qui me rend heureuse aussi. Mais pour moi, avoir une certaine stabilité et savoir avoir des endroits où me retourner... Et où à la fin du mois, je me dis pas, mais qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Ouais. C'est clair que c'est ce qui joue sur ma santé mentale au quotidien. Ah, c'est hyper important. Hein. Parce que là, du coup, ma stabilité actuelle, c'est que mes semaines sont découpées où je sais où je dois aller, qui je vois, etc., ce que j'ai de prévu. Donc, ça va, je le gère pas trop mal. Mais après, ouais, ça va être compliqué. Quand cette partie-là... qui est quand même un peu millimétré et un peu prévu, ça va se finir. Oui, si je retrouve pas de stabilité, je pense pas que je vais très bien le vivre. Hein. Là, pour l'instant, ça va. Mais parce que tu sors de quelque chose qui était stable. Tu sors de métro boulot dodo chez Chloé, qui est peut-être un peu monotone et qui n'est pas ton destin de vie, mais où ça t'a permis de souffler, de te dire là, je respire, ça va mieux. Ah c'est sûr que j'avais ma stabilité. Hein. J'étais... Après, logée, j'avais juste à faire mes courses et voilà. Et... Après, je sais que pour certaines personnes, le truc de métro boulot dodo, c'est pas ce qui rend heureux. Par exemple, moi j'ai une pote
j'appelle Madame Voyage, genre en sortant du lycée, elle n'est pas allée faire des études, elle est partie en voyage et elle fait le tour de l'Europe depuis des mois, et puis un jour elle est à Malte, et puis l'autre elle est en Italie, et elle bouge tout le temps, quoi. Et elle sait pas foncièrement de quoi va être fait demain à la minute près. Mais bon, quand même, tu l'écoutes, elle a un peu de stabilité, elle sait quand elle va rentrer, etc. Ouais. Et je sais qu'il y a des personnes, c'est pas Que fait ça pour terrifie. eux. C'est pas fait pour eux. Et à contrario, il y en a, ça les terrifie. C'est clair. Bah, on en revient au point de Voilà, faut connaître. que, voilà, faut Après, connaître. on revient aussi au fait que c'est nos clés à nous. Oui. Moi, en tant que grande anxieuse et grande psychopathe de la vie, j'ai besoin quand même d'avoir des points d'ancrage et d'avoir des trucs de... Là, je sais ce que je fais, là, je sais où je vais. Des zones sécuritaires. Alors oui, rester dans sa zone de confort tout le temps, c'est pas ce qui va te faire avancer. Non. Mais parfois, c'est ce qui te permet de rester là où t'es, hein, et de pas sauter dans le caniveau non plus. Oui. Oui, voilà, c'est important de se connaître et de savoir ce qu'il faut et d'avoir sa stabilité. Si ta stabilité, c'est de voyager, de te dire, ben, pendant un mois, je suis dans tel pays, je fais tel taf, et puis après, je pars dans tel autre pays pour faire un autre taf, ou il y en a, c'est d'être saisonnier et le reste de l'année, ils font rien. Il y en a, c'est... mais voilà, faut se connaître et il faut trouver sa stabilité pour... voilà, là, nous, on parlait de notre stabilité sur le plan financier et entre guillemets matériel, d'avoir son appart, etc. Mais voilà, chacun a sa stabilité. Mais voilà, d'avoir quand même des moments où tu te sens pas en danger, où tu te dis, bah là, je saute dans le vide et il n'y a pas de filet, quoi. Je donc, pense on pourrait l'appeler d'une autre manière, ce point, ce serait plus avoir ses zones de confort. Aussi. Au-delà de ça, parce que du coup, moi, ma zone de confort, c'est mon appart. Ma zone de confort, c'est les tafs que je fais et que j'aime faire. Toi, finalement, ta zone de confort, c'est contrôler un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et là, tout de suite, aller chez des gens que t'aimes. Et ben, pour ma pote, par exemple, j'imagine que sa zone de confort, ça doit être l'idée d'être en voyage et de toujours vivre des choses nouvelles. Ouais. On est tous différents, mais trouvez votre zone de confort et gardez des zones de confort dans vos vies. Oui, complètement. Des choses où quand vous y êtes, votre anxiété, elle part et elle s'abaisse, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que sinon, tu te noies. Hein. De fou. On a fait nos 5 clés du Ouais. bonheur. Mais je trouve qu'on est pas mal. En plus, on a bien réussi à les transitionner pour la plupart. Sauf le dernier. Putain, on le retourne. Non, c'était très sincère. Ouais, j'ai bien aimé. C'était cool. Alors, j'espère que c'était un peu plus happiness parce que j'ai pas. Mais qu'on vous a pas énervé pour autant. Ouais. Ouais, bon, c'est bon, avec vos super conseils, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc arrêtez-vous. Ouais, Non, alors on est désolé si on apparaît très boring pendant ce podcast-là et qu'on vous mais a voilà, saoulé. encore une fois, comme on vous l'a dit et comme ça l'illustre parfaitement, on vous a dit, voilà, on essaye de s'ancrer dans le présent et de profiter de chaque instant sans... Là, je viens de vous dire que j'ai déjà prévu que si en janvier machin, je serai en DEP. Donc, vous voyez, il y a des trucs qui... Voilà, on essaye de les mettre au maximum en place. Mais il y a des loupés, c'est pas évident. C'est pas parce que, encore une fois, le bonheur, c'est une quête perpétuelle au fil de ta vie, de nos vies. Et c'est pas un truc acquis. Oh, c'est bon, j'ai le bonheur. Ça s'entretient. Hein. Oui, ça s'entretient complètement. Toi qui aimes Et les plantes... Ouais. Oh, le parallèle. Non, et comme on redit, dites-nous, vous, vos petites clés à vous. Je serais vachement curieuse de voir. Complètement. Ça peut être hyper intéressant. Allez les écrire en privé sur nos réseaux, ça peut être très intéressant pour le livre. Mais si vous voulez le partager en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur les extraits de nos podcasts, là où ça vous dit de le faire. Et merci encore une fois de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, il n'y avait pas Twitch, mais il y avait le micro et il y avait Lauriane et moi. Donc je trouve que c'est déjà très suffisant. Oui, c'était très agréable. Merci. Merci Lolo.